On va passer à l'activité d'application 6 pour terminer la série des activités d'application avant de passer aux situations d'évaluation. Alors, les 6 et comme énoncé, une particule de masse M de charge Q positive pénètre avec un vecteur vitesse V0 dans un champ électrique uniforme. Alors, vous avez la figure qui est là, la plaque B chargée négativement, la plaque A chargée positivement. Vous avez la plaque A chargée positivement. Et là, nous avons la longueur des plaques qui est L. La distance qui sépare le milieu des plaques et l'écran est D. Le vecteur vitesse V0. Et I étant milieu des plaques. On nous dit, première proposition, l'équation cartésienne de la trajectoire de la particule est. Donc on a la réponse A, la réponse B, la réponse C. La déviation angulaire est tangente alpha au niveau de A, tangente alpha au niveau de B, tangente alpha au niveau de C. La déflexion électrique a pour expression, vous avez la réponse A, la réponse B, la réponse C. Maintenant, quelle est la consigne? On dit écrit pour chacune des propositions le numéro suivi de la lettre correspondant à la bonne réponse. Donc ici, on doit écrire le numéro suivi de quoi? De la lettre correspondant à la bonne réponse. Donc ici, on va résoudre ici, résolution. Donc on va mettre 1, quelle est la lettre qu'on doit choisir? 2, la lettre. 3, la lettre à choisir. Mais ce n'est pas un hasard pour choisir les lettres. On ne fait pas du hasard, on met là et puis on choisit, on dit c'est B, on dit c'est C ou bien c'est A. Mais je dois maîtriser un peu les démonstrations de mon cours pour savoir qu'est-ce que je dois choisir au niveau de 1, qu'est-ce que je dois choisir au niveau de 2, qu'est-ce que je dois choisir au niveau de 3. Quelle est la lettre choisie? Donc ici, on doit établir l'équation cartésienne de la trajectoire de la particule. Nous-mêmes, nous allons établir sur notre brouillon. Donc, on suppose, voilà notre brouillon. Et on va établir l'équation de la trajectoire. Bon, pour l'équation de la trajectoire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit déterminer les équations horaires. Équation horaire, je dois préciser d'abord quel est le système. Donc, comme résolution, c'est sur mon brouillon. Le système, c'est une particule, la charge Q supérieure à 0. Le schéma, si je dois faire le schéma ici, celui qui m'intéresse plus, c'est le E et le V0. Voici V0. Ah bon, c'est un brouillon, comme je l'ai dit, c'est un au brouillon on travaille. Et on va donner la bonne réponse là-bas. Et on a X et on a Y. On a V0. Voilà, lui, la plaque là est chargée négativement, la plaque chargée positivement. Si on doit représenter le champ E, le champ E ici décroît les potentiels. Donc, je serai quelque part là, E. Voici l'orientation du champ E. V0 est déjà représenté sur le schéma. Je passe maintenant au théorème du centre d'inertie. Le théorème nous dit quoi? Théorème du centre d'inertie. On aura FE égale à QE. FE c'est quoi? FE qui est égal à QE égale à quoi? MA. A sera donc égal à Q sur M multiplié par E. Voici l'expression de l'accélération. L'accélération est une constante. Si l'accélération est une constante, ça veut dire qu'on a affaire à un mouvement uniformément varié. Par conséquent, je connais les formes des équations horaires. On a l'équation, on a mouvement uniformément varié. Les formes des équations, on a V qui sera donc égal à AT plus V0. On aura OG qui sera égal à quoi? 1 demi de AT carré plus V0T plus OG0 ou OM0. Voilà, celui qui prend OM, dans ce cas, ici, ça devient OM0. Voici les formes. Je vais passer aux conditions initiales. AT égale à 0. T égale à 0. T égale à 0, on va donner les grandeurs. V0, quelles sont les coordonnées de V0? V0, coordonnées sur l'axe des abscisses, ça nous donne V0. Sur l'axe des ordonnées, ça nous donne 0. OG0. OG0, le point d'application du vecteur vitesse initiale, c'est au point 0. Dans les coordonnées, c'est 0, 0. A. A. Donner les coordonnées de A revient à donner quoi? À projeter E sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. La projection de E sur l'axe des abscisses donne 0.
La projection de E sur la désordonnée, ça nous donne quoi? E, parce qu'il a le même sens que le Y. Donc, on aura finalement Q sur M, E. Voici les coordonnées. À T différent des 0. T différent des 0, bon, c'est la position qui m'intéresse plus. Donc, je vais passer à la position. OG aura pour coordonnées X. X sera égal à quoi? La forme AX. AX vaut quoi? AX vaut 0, donc le terme est égal à 0. V0X vaut quoi? V0. Voilà. Donc, on aura V0, V0T. Y égale à quoi? 1 demi de AY. AY vaut quoi? Donc, on aura 1 demi de QE sur MT carré. V0, Y0, Y0, 0. Donc, voici les deux équations, 1 et 2. Je fais quoi? Je vais tirer dans 1. D'après le 1, on va tirer T sera donc égal à quoi? T sera égal à X sur V0. Ce qui est 2 devient quoi? 2 devient Y égale à 1 demi de QE sur M facteur de X sur V0 au carré. Là, je vais arranger maintenant, ça devient 1 demi de QE. Bon, le 1 demi même, je peux laisser le 1. QE sur 2M V0 carré X carré. Voici le Y. À moi de regarder maintenant la bonne réponse. Y égale à QE sur 2M V0 carré 2 par X carré. En faisant ma démonstration correctement avec les bonnes projections, voilà l'expression que je trouve. Je vais identifier maintenant, parmi les réponses, quelle est la meilleure, la réponse là-bas que je viens de démontrer. On constate que ça correspond à la lettre A. Voilà, ici, il n'y a pas de 2. Ici, le 2 se trouve en haut. Donc, c'est ici. Donc, ça correspond. Je vais répondre maintenant à ma question. Donc, je mets ici A. A, c'est fini. Donc, c'est pas un hasard. On ne regarde pas de manière, ou bien, bon, peut-être j'ai bossé ça par cœur. Je dois, bon. J'ai bossé par cœur, mais c'est pas évident que ça soit la meilleure réponse toujours. Là, par exemple, si moi, je changeais les plaques, je mettais moins ici, je mettais plus ici. Mais le E, là, il allait avoir un moins qui va l'accompagner. Le E allait diriger vers le bas. Dans ce cas, la projection de E va nous donner un moins. Voilà. Donc, c'est toujours, il faut démontrer et retrouver votre expression. Donc, on a fini avec le 1. Je vais passer au 2. Le 2, vous savez très mieux quoi? La déviation angulaire, quelle est la meilleure réponse? La déviation angulaire, nous avons dit quoi? Nous sommes toujours à la sortie. La sortie S. On vient de faire même une activité tout à l'heure qui parle de la déviation angulaire. Donc, nous sommes à la sortie. La sortie, j'aurai quoi? J'aurai X de S et j'aurai Y de S. Y de S. Y de S, c'est celui qui est là. X de S, c'est la longueur des plaques. Voilà. X de S, c'est la longueur des plaques. L. Que je mets ici, L. La longueur des plaques. Donc, la projection dans le repère nous donne quoi? X de S, qui correspond de O à ce point qui est là, H. Et Y de S correspond à quoi? Ça correspond de là à là. On va le voici. Donc, Y de S, et vous avez le X de S. Si je dois déterminer, on a dit quoi? On considère toujours, on aura, la trajectoire est parabolique. Mais à la sortie S, quand on fait le prolongement, il passe par le milieu I. Et on aura un angle alpha. C'est ce alpha-là on veut. Donc, en considérant le triangle, on aura quoi? Tangente alpha égale à quoi? On va aller directement, parce qu'on a déjà fait ce genre d'activité dans l'activité d'application numéro 5. Avec quoi? Le Y de S, que divise quoi? Que divise la moitié? La moitié, c'est 1 demi de L. Qui est égal à quoi? 2 Y de S sur L. Or, à la sortie S, les coordonnées, c'est X de S égale à quoi? L. XS, c'est L. Y de S sera donc égal à quoi? On vient de trouver Y. Y égale à quoi? Ça fait QE L carré sur 2M V0 carré. Je remplace ce qui implique quoi? Tangente alpha sera égal à 2 sur L QE L carré sur 2M V0 carré. Voilà, on simplifie. Finalement, égal à quoi? Ça fait QE L sur M
V0 carré. Je vais regarder la meilleure réponse. Quelle est qui correspond à cette bonne réponse? On va regarder. Donc, en regardant, ici, il y a un 2, un intrus, c'est pas bon. Le 2 en dessous. Et là, on constate que ça correspond à la lettre C. Donc, je choisis comme bonne réponse C. Voilà. Je viens de finir avec la déviation angulaire. La déviation angulaire tangente alpha. On va passer maintenant à la déflexion électrique ou encore déviation électrostatique. Quelle est la bonne réponse? Bon, on place un écran. La déflexion électrostatique, on sait qu'on place un écran et la particule vient heurter l'écran en un point. Voilà. Donc là, je vais cette fois-ci, j'aurai quoi? Où est la déflexion électrostatique? Voici la déflexion électrostatique. C'est le grand Y. C'est l'ordonnée sur l'écran. Donc, je vais chercher. Cette fois-ci, en considérant quoi? En considérant toujours tangente dans le triangle où Y est le côté opposé. Donc, ça me donne quoi? 3. Tangente alpha sera donc égal à quoi? Grand Y. Divisé par quoi? Divisé par, nous sommes dans le triangle IPO'. Donc, on a grand Y divisé par quoi? Le côté adjacent qui vaut IO'. IO'. Voilà, ça fait IO'. IO'. Mais on nous dit quoi? IO' sur mon chemin, IO' correspond à quoi? La distance D. Donc, finalement, c'est égal à grand Y divisé par D. Ce qui implique donc Y sera donc égal à quoi? D multiplié par tangente alpha. Tangente, je viens de déterminer tangente alpha. Y, qui est la déflexion électrique, sera donc égal à D, que multiplie quoi? Q, E, L sur M, V0 carré. V0 carré. Donc, on va essayer de regarder la bonne réponse. La déflexion électrique a pour expression, on vient de trouver D, Q, E, L sur MV0 carré. Donc, on va regarder ici. Ici, il n'y a pas de Q. Ici, il y a Q, mais en bas, il y a un 2. Et quand on regarde ici, ça correspond bien à la bonne expression. On a D, Q, E, L divisé par MV0 carré. Donc, la bonne réponse est la réponse C. Donc, vous voyez, c'est pas un hasard, on choisit comme ça, dans le hasard. Non. Voilà. Il faut maîtriser les démonstrations du cours. Si je maîtrise les démonstrations que j'ai eu à faire lors du rappel, je maîtrise les activités d'application, toujours je vais pouvoir me retrouver dans toutes les situations d'évaluation que j'aurai en face de moi. Voilà un peu quelques activités pour vous mettre en jambe pour les situations d'évaluation. Sur ce, nous allons passer maintenant aux situations d'évaluation concernant le mouvement d'un projectile dans le champ G et les situations d'évaluation concernant le mouvement d'une particule chargée dans le champ électrostatique uniforme. Merci pour votre attention.